Allez, c'est parti! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage et la présentation d'une statue Pokémon X Studio, l'évolution de Hérissand. Elle est juste ici. Il y a deux formats qui étaient disponibles à la sortie, le format transparent en termes de résine et le format plein. Moi j'ai pris résine transparente, je voulais pas de la résine brute. Je trouve que la résine transparente c'est un effet plus sympa et vu que là en plus c'est un Pokémon de type feu, on ressent plus les effets de feu. Donc c'est une très très belle pièce qui à l'heure où vous visionnez la vidéo n'est plus disponible à la maison vu que j'ai arrêté la collection de résine. C'est une pièce quand même qui m'a fallu 6 mois pour recevoir entre le moment de la précommande et de la réception. Donc c'était quand même assez long. Actuellement, elle se trouve quasiment plus sur les ventes, sur les sites de vente, pardon. Certains revendeurs peuvent la proposer à des prix divers et variés. Mais en tout cas, je remercie quand même Xjo pour toutes les statues que j'ai pu avoir entre les mains. C'était vraiment un régal et c'était vraiment de belles perles. Par la suite, j'en aurai. Ça va être des amis à moi qui les ont précommandés, qui ont les prêtés pour que je puisse vous les présenter. Donc ça, c'est quand même assez sympa de leur part. Ils sont pas obligés, ils sont pas forcés. Mais c'est vrai que c'est Xstudio, leur force, c'est que l'emballage, il est top, vous allez le découvrir. Les finitions, la qualité, c'est top. Le paint, franchement, sur les 30 statues que j'ai eu dans les mains, j'ai jamais eu un seul défaut de paint ou même de casse. Donc c'est vraiment de la très très haute qualité. N'oublions pas que c'est quand même un studio non officiel. Je préfère mieux le préciser. Donc c'est des produits sans licence que vous achetez. Licence Pokémon qui n'a pas été rachetée, enfin les droits n'ont pas été rachetés. Donc ne l'oubliez pas. Parce qu'on redemande encore sur certains groupes quelle est la différence entre produit officiel, non officiel, recast. D'ailleurs, je répondrai plus parce que j'arrête la statue, donc il va falloir faire vos recherches par vous-même. Mais au moins, vous le savez. Néanmoins, ça reste, comme je vous le dis, des produits exceptionnels. Et en termes de Pokémon, en termes de produits officiels, ça court pas forcément les rues. Donc pas mal se sont rués sur ces petites statues à des formats d'ailleurs très intéressants. C'est des 1/6 qui font 28 voire 30 cm de haut, tirés à des petits exemplaires. J'ai pas les exemplaires en tête, mais il me semble que ça doit pas dépasser les 3 voire 400 pièces dans le monde. Donc effectivement, lorsqu'il y en a en précommande, faut pas s'étonner de les voir partir entre 1 à 2 jours. Souvent, c'est du sold out. Les amis, j'ai fini de parler. Vous allez découvrir le déballage et la présentation de cette statue. Avant tout, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Akihabara42. Allez, c'est parti! Alors on va commencer par le deuxième étage qui correspond logiquement au socle. Donc on a deux parties. Je prie pour vraiment qu'il n'y ait pas de casse, vu qu'elle est restée en transit pendant 6 mois quasiment. C'est de la folie. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Normalement, j'aurais mettre des gants, mais j'en ai plus. Oh là, cette galère. Pas que ça pète, hein, putain. Allez, on est parti tout doucement, mais sûrement. Ah là, on la retire. Donc déjà, on a un socle qui n'a a priori pas de casse. Pokémon, très propre, c'est très bien. La carte, donc c'est le numéro 047. Très bon tirage, assez content. Donc le socle ici. Deuxième partie, ce qui me fait un peu plus peur, résine transparente qui est surgelée, si on peut dire. Et bingo, pas de casse. Donc là, on voit le très beau travail réalisé par Xstudio. On va la monter doucement mais sûrement, vu qu'elle est très très froide. Voilà, donc déjà, ça rend, je trouve, pas trop mal. Donc on a fini pour la base. Maintenant, on va passer au reste en découvrant pièce par pièce et en espérant qu'il n'y ait pas de casse. Ah, j'y croyais plus celle-ci, c'est une histoire de dingue. On continue. Pas de casse et de la très belle résine transparente. Très bien gérée, une fois de plus. Ensuite, je ne sais même pas.
Ensuite, on continue avec de la résine transparente. Alors, ce qui est super bien, à chaque fois, c'est les aimants. Ils tiennent à la perfection. Alors là, par contre, pour le mettre sur la statue, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra à la fin. On va le mettre ici. Tout doucement. La résine est très très froide. Je vous assure que là, la résine est vraiment très 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 froide. Donc je fais ça minutieusement. Je sors les petites pièces de leur emballage vraiment tout doucement. On va éviter la casse et toujours pas de casse. Et on commence avec les Pokémon qui sont comme d'habitude foufou. Et ça vous le savez. Avec un boulot encore remarquable. Donc là, chapeau, 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 tout doucement, tout doucement. Oh là, ça s'emboîte tout seul. Ils sont bons. C'est des super bons studios, ça. Sérieusement, il n'y a rien à dire là-dessus. Très très bons studios qui font de très bonne qualité. On continue. Donc ça, on a déjà eu accès. Ici et là, d'autres pièces, d'autres Pokémon. Alors. Hop, 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 tout doucement. Continue. Résine transparente. Du plus bel effet. Mais vraiment, là les gars, c'est... on va y mettre le canon à l'intérieur. On va y mettre le canon à l'intérieur une fois que j'aurai trouvé l'emplacement du Pokémon. Il me reste une petite pièce ici. Je pense savoir ce que c'est. Ouais, effectivement, c'est résine transparente. Donc on y arrive vite hein, à la fin. On arrive très vite à la fin de la statue. C'est pas des très grosses statues. Hein. On est sur du 1/6, gros maximum. Alors là, par contre, la pièce qui me fait peur. La pièce qui me fait flipper même. Oh, mon Dieu. Wow, il est dingue. Il est dingue. Regardez-moi ça. Aucun défaut. 6 mois en douane. 6 mois en transit et pas une casse. Et pas. Alors, ce que je vais faire. On va faire preuve de bon sens. Un minimum. Tout doucement. Tout doucement. Vu que la résine est gelée. Il y avait deux versions possibles. On avait la version euh, résine transparente que j'ai prise. Et il y avait une autre version, c'était de la résine pleine. C'est-à-dire que j'ai résine pleine, elle n'était pas transparente. Et moi, j'aimais pas. J'ai vraiment de la résine transparente. Hop, encore une petite pièce qui était là, que j'allais oublier. Alors là, par contre, ça va être Noël, ça va être le feu. Donc là, on a le dernier emboîtement. Et après, on passera à la présentation 3D de la statue, qui est vraiment exceptionnelle. Parti pour la présentation 3D du coup. Gros choc, grosse belle pièce. Irréprochable en fait. 20 sur 20. Rien à dire. Résine transparente. Caillou qui survole, effet de feu. La pierre, les Pokémon. Au niveau des yeux, le paint. La dynamique de la statue. C'est une méga pièce. C'est une pièce. C'est la suite de. C'est la suite. C'est la suite d'Ex Studio, mais elle est quand même assez impressionnante. Regardez-moi ça. Pokémon surélevé qui tient sur une boule de feu d'énergie. C'est dingue. Triple évolution comme d'habitude. Donc c'est la famille Typhlosion de mémoire. Résine transparente de dingue, le visage pareil, les mains, les bras. Ouais, mais à des prix comme ça, je leur dis vraiment chapeau. Alors effectivement, on a de plus en plus l'impression de les revoir les unes les autres. C'est-à-dire que celle-ci me fait penser un petit peu à la Dracofeu de PPAP, alors que c'est le studio hein, qui fait concurrence en fait. Hein. Ça reste du non-off, mais regardez-moi ça, c'est vraiment les pierres, la roche. Non, non, c'est bien, c'est très très bien. Pas de casse, pas de problème d'emboîtement, pas de problème de jointure comme sur certains studios officiels dont je ne citerai pas le nom. Pas de défaut, donc on peut dire merci à X-Studio pour cette beauté qui était disponible à l'époque à 245 €.
Mais ça, c'était à l'époque. Maintenant, pour la trouver, bon courage les amis. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. Merci à vous.